Bonjour Dorothée Gabet. Bonjour Didier, bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va bien. Je suis très content. La semaine passée, vous étiez venu nous parler de comment gérer les conflits de nos enfants dans le milieu scolaire. Et vous aviez évoqué les accords Toltec. Et vous avez dit, une prochaine fois, je vous expliquerai. Eh bien, la prochaine fois, nous y sommes. Et donc, on va non seulement parler des accords Toltec expliqués aux enfants, mais aussi aux parents, puisque c'est un petit peu le but. Alors, de quoi s'agit-il exactement, les accords Toltec? C'est quoi, Dorothée? Alors, les accords Toltec, en fait, c'est un livre à la base qui a été écrit par un auteur mexicain et chaman qui s'appelle Don Miguel Ruiz. En fait, il est issu d'une civilisation, les Toltecs. C'est une civilisation qui existait entre les Mayas et les Aztèques. D'accord. Et il a... Inventeur des couteaux, d'ailleurs. Hein. Vous connaissez les couteaux aztèques. Oui, bon, d'accord. Rien là. Oui, pardon. Désolé, ça m'a échappé. Et donc... Et donc... c'est l'idée. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et donc, il a eu une révélation et en fait, il a compris 4 grands accords de vie pour vivre une vie qui est plus en harmonie avec soi et avec les autres. Et donc, c'est vraiment ces accords qu'il a envie de transmettre. Donc, il en a 4 et il en a rajouté un 5e accord avec son fils. Et j'avais envie de partager ces accords. Et c'est utile. Alors, on a vu la semaine passée, donc, par exemple, pour apaiser les tensions, régler les conflits, c'est vraiment des accords de vie. Mais aussi, ça permet vraiment une ouverture vers les autres, la tolérance et aussi d'augmenter sa confiance et son estime de soi. Je vais expliquer ça un petit peu plus. Ça, c'est parfait. Et donc, allons-y. Je vous écoute. Je suis tout ouïe. Alors, peut-être que pour pouvoir les expliquer, je vais d'abord voir le point de vue pour les enfants. Donc effectivement, comme on a dit, c'est pour les parents et les enfants. Bien sûr. Mais ici, voilà, j'ai envie de donner des métaphores qui sont plus faciles à comprendre pour les enfants. Et donc, c'est à travers ces métaphores que je vais vous les expliquer. Je vous écoute. Donc, tout d'abord, je vous invite, je mettrai la référence. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui est très connue. Et en fait... il y a Olivier Clerc qui a écrit un livre, La chevalerie relationnelle, qui est basé sur ces accords, qui en fait fait la métaphore des chevaliers du temps moderne. Et donc il y a une animation qui a été créée sur base de ce livre, créé par Mélissa Monnier, et qui va en fait finalement transformer les 4 accords en 4 éléments du chevalier pour devenir un chevalier. Donc on a l'épée, le bouclier, la quête et la règle du chevalier. Mais je vais vous mettre les références, mais aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très très connue. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur une autre métaphore que j'aime beaucoup et que je vais peut-être vous détailler un peu plus. C'est une pièce de théâtre que j'ai eu la chance d'aller voir il y a 2 ans avant le confinement et qui, j'espère, pourra être jouée également bientôt, de Barbara Acunzo. Et en fait, elle a transformé les accords en 4 pouvoirs magiques. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut devenir un magicien. Et c'est une pièce de théâtre interactive. Et alors, elle en a fait une petite vidéo sur YouTube. Je vous mettrai aussi la référence, comme ça, vous pourrez directement aller la voir. Alors, le premier accord, en fait, c'est que ta parole soit impeccable. Et pour ça, on a une baguette magique. La baguette magique donne un pouvoir qui va permettre en fait de choisir les mots qui font du bien. Parce que en fait, avec notre parole, avec notre baguette magique, on a un pouvoir. Si on dit des choses qui peuvent blesser, la personne en face de nous, elle peut se sentir mal. Et on a ce pouvoir, en utilisant notre baguette magique, de dire des choses qui peuvent faire du bien et d'apporter du positif chez les gens. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir de la baguette magique. Ensuite, le deuxième élément pour devenir ce magicien, le deuxième pouvoir magique, c'est la cape. La cape, elle va nous dire que en fait, la vérité est au fond de ton cœur. Et l'idée, c'est qu'avec notre cape, on peut se protéger. Donc si par exemple, quelqu'un oublie d'utiliser sa baguette magique et nous dit des mots qui peuvent blesser, on met notre cape et on se protège. Ça, c'était ce que je vous avais dit la fois passée, de ne pas réagir en fait de façon personnelle. Et donc en fait, de ne pas le prendre pour soi. De ne pas le prendre pour soi. Et donc que chacun est responsable de ses émotions, de sa colère. Alors et aussi des critiques qu'il peut faire. Si par exemple, Didier, je vous dis que vous êtes méchant, mais que vous savez que vous n'êtes pas méchant, ça ne va pas vous toucher. Donc c'est ça quand je dis... Quoique. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas se renfermer. Peut-être qu'il y a des petites parts de vérité. Si par exemple, je dis « Qu'est-ce que vous chantez mal, vous chantez faux sous la douche ?»
Alors, ça ne va pas vous empêcher de dire, mais j'adore faire ça, mais peut-être que je pourrais prendre des cours de chant si je vois une once de vérité dans ce qu'on me dit. Donc, c'est le pouvoir de la cape, mais attention à ne pas non plus se renfermer complètement sur soi-même. D'accord. Troisième accessoire, on dirait. Pour devenir un magicien, c'est le chapeau. Et le chapeau, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet en fait de faire taire la petite voix dans sa tête qui nous dit toutes sortes de choses, qui va nous donner des suppositions. Et donc, la troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. C'est d'aller vers la vérité. C'est vraiment aller rechercher si, par exemple, le boulanger, le matin, nous a pas dit bonjour. Alors, on dit, mais il est pas sympa. On peut se faire plein d'idées dans sa tête. Et en fait, il suffit de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Et peut-être que simplement, il a passé une mauvaise matinée et que donc, si on comprend ce qui se passe derrière, eh ben, on va arrêter de ces suppositions. Donc c'est vraiment cette recherche de la supposition, C'est un petit peu une arme anti-paranoïa, je dirais, le chapeau. Voilà, d'une certaine exactement. manière. Ouais. Et alors, le quatrième accord, c'est de faire toujours de son mieux. Et ça, c'est la formule magique pour le magicien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire faire de son mieux ? Ça veut dire qu'il y a des jours où on est très en forme, alors on va faire plein de choses, on va être très positif. Et on va bien pouvoir appliquer, ça s'applique en fait aux 3 autres pouvoirs magiques, tandis qu'il y a des jours où ça va pas, et ben c'est pas grave en fait, c'est juste accepter qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais si on fait toujours de son mieux, on va jamais avoir de regrets. C'est D'accord. Ça l'important ça permet en fait vraiment d'entretenir sa confiance en soi et sa confiance en ce qu'on fait un jour ou l'autre. Et donc cette pièce de théâtre, elle met tout ça en pratique ou bien elle explique tout cela ? Alors en fait, la pièce de théâtre, elle va donner donc ces exemples. On voit ils sont 2 sur scène et elle va faire venir les enfants en fait. Elle va leur donner des exemples concrets en disant voilà par rapport au chapeau, j'ai perdu mon livre, on me l'a volé. Et puis après, elle va juste aller rechercher sur scène la vérité. D'accord. Et demander est-ce que tu n'as pas vu mon livre ? Et tiens, il est là mon livre, ton livre, tu me l'avais prêté, tu avais oublié que tu me l'avais prêté. Voilà, donc il y avait toute une petite mise en scène, on fait participer les enfants, et puis après il y a même un goûter qui est organisé après. Enfin, c'était vraiment très ludique, très ludique même temps, pour les enfants. Et en fait, ça m'a permis moi-même, en tant que parent, d'ancrer vraiment ces accords. Parce que je les ai vécus avec... D'accord. Et cette pièce de théâtre, elle s'adresse également aux parents ? Ou bien on est là comme spectateur en disant plutôt comme accompagnateur des enfants ? Ou bien, ça se passe comment ? Il y a un message destiné aux parents aussi ? Le message, c'est de faire comprendre ces accords. Ce sont vraiment des accords de vie qu'on peut utiliser. Moi-même, je sais que depuis que je les ai vraiment ancrés, que j'ai lu le livre et que j'ai vu cette pièce, ça m'arrive de les utiliser au quotidien. Alors c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que Barbara met aussi à disposition un e-book avec différentes activités pour s'entraîner. Donc déjà, on peut fabriquer une baguette, elle donne des petits modes d'emploi, une baguette, une cape, le chapeau, mais aussi elle propose des jeux de rôle pour s'exercer en fait aux différents pouvoirs magiques. Transformer la parole quand on a tendance à dire des paroles un peu négatives. Par exemple, on a donné quelques exemples, mais je vais vous mettre de toute manière ces références, mais ça permet de s'entraîner à ces pouvoirs. Et le 5e pouvoir, qui a été rajouté donc par la suite, c'est finalement d'apprendre à écouter. C'est de garder son esprit ouvert, de devenir curieux et de se faire confiance. D'accord. C'est plus sur la maîtrise de soi. Ok. Si on devait résumer ce qu'on vient de se dire depuis une dizaine de minutes maintenant, rapidement, je vois ici qu'il y a 4 petits conseils qu'on peut garder à destination des enfants, mais aussi qui pourraient intéresser les parents. Je lis notamment: parle de toi quand on t'attaque et non de l'autre. Donc voilà, reste positif quelque part. Et c'était le petit jeu que auquel vous m'aviez initié la semaine passée, si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. Alors, c'est ça. En fait, il y a aussi une petite boîte, je pourrais mettre les références, avec pour vivre ces accords Toltec de Florence Milo, qui propose 81 cartes avec des réflexions comme celle-ci, qui donnent des idées pour réfléchir et pour appliquer ces accords Toltec au quotidien. D'accord. Donc, tu choisis entre avoir raison ou être heureux. Cela veut dire que si tu veux toujours te montrer le plus fort et avoir raison sur tout, tes amis s'éloigneront de toi. Ce sont des citations, des réflexions pour nous faire évoluer et
D'accord. Nous faire penser au... Eh bien, tout ça, c'est fort intéressant, ma foi. Donc, vous le disiez, vous allez mettre tout ça, ils pourront retrouver ça, nos auditeurs, sur notre page Facebook, dans le podcast que nous allons mettre en ligne incessamment sous peu bientôt. Et puis également sur votre blog également, je rappelle que c'est Rock Your Education. Voilà, exactement. Bien. Eh bien, Dorothée, une dernière chose à ajouter? Oui, alors je voulais juste dire en avant-première que je vais organiser un nouvel atelier parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur retrouver la sérénité en famille. D'accord. Puisque voilà, on est toujours dans un contexte un petit peu particulier, donc j'ai envie de partager quelques clés. Et quand est-ce prévu pour? Et c'est prévu pour dans 2 semaines, mardi 4 mai. Eh bien, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mot et puis on s'en fera l'écho, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup Dorothée. La semaine prochaine, eh bien, c'est votre amie et collègue Émilie Bénichou que nous retrouverons à votre place. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée.